Et je pense que là en plus, comme il y a eu les fêtes, il y a beaucoup de gens qui ont dû avoir ça en cadeau et qui n'appréciaient pas forcément. Et c'est le problème aussi des achats parfumés en cadeau de Noël, c'est qu'il faut vraiment connaître les goûts de la personne. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de 2025, donc bonne année 2025, j'espère déjà que vous avez passé de belles fêtes en famille, comme je dis toujours c'est plus important, j'espère que 2024 a été une très belle année pour vous, pour moi ça a vraiment été une très belle année et je vous souhaite vraiment le meilleur pour 2025, il y a plein de choses que je compte faire cette année en 2025 sur cette page, notamment c'est pas le premier parce que j'ai déjà fait des jeux concours sur l'Europe, mais là un jeu concours un peu plus gros avec 3 cadeaux cette fois. J'en parle depuis des mois, mais c'est vrai que à distance c'est un peu plus compliqué, donc j'essaie vraiment de trouver une boutique Instagram, une boutique en ligne ou sur Instagram qui pourra facilement avoir le stock que je veux et ensuite pouvoir vous livrer les gagnantes. Donc voilà, comme ça vous êtes au courant que je travaille toujours dessus. Je pense que d'ici quelques semaines ça devrait être bon. Et comme ça je pourrais officiellement lancer ce jeu concours. Mais ma team d'Abidjan de Côte d'Ivoire, elles ont facilement accès au jeu concours et aux declutters. J'ai eu la question aussi sur les declutters. Malheureusement les declutters, je pense pas que ce sera possible de les envoyer en France ou dans le reste de l'Europe parce que l'expédition coûterait tellement cher que ça ne vaudrait vraiment pas le coup. Avant de commencer, senteur du jour, et sur ce sujet, je voudrais vous demander de me suivre sur TikTok. Alors, j'ai TikTok depuis 2 ans, mais j'avoue que c'est pas forcément la plateforme, enfin, pas encore 2 ans, c'est pas vraiment la plateforme à laquelle je suis plus habituée, avec laquelle je suis plus à l'aise. Donc je suis vraiment pas constante sur TikTok. C'est vraiment maintenant que je vais y aller. Et donc je me challenge pendant un mois à faire 2 posts par jour au moins. Et donc ce que je fais, c'est que depuis quelques jours déjà, je poste tous les jours mon parfum ou mon layering du matin. Et pareil pour le soir. En gros, ma senteur du jour et ma senteur du soir. En gros, c'est un peu ce que je fais d'habitude dans les vlogs parfum, mais sur TikTok pour que ce soit plus facile. Et vu que maintenant, j'ai un peu arrêté de faire du coup les vlogs parfum pour être honnête, parce que je les intègre à mes vlogs normaux, à mes vlogs mensuels. Ouais, j'ai un peu raconté ma vie, mais comme ça, on est prêt pour l'énergie de 2025. Et on a dépassé les 3000 abonnés ici, donc je suis super contente. On a plus de 11 000 abonnés sur Instagram aussi, on a presque 12 000 d'ailleurs, donc vraiment merci beaucoup. Et donc si on arrive à 5000 abonnés sur YouTube, enfin quand on arrive, c'est pas si, on y arrivera, à 5000 abonnés sur YouTube, je ferai un gros jeu concours. Je l'avais déjà teasé, mais ce sera du lourd. Ce sera vraiment du lourd, donc restez bien connectés, n'hésitez pas à vous abonner parce que souvent vous n'êtes pas abonnés. Vous abonnez, likez la vidéo, la partagez si vous avez des amis qui aiment le contenu parfum ou parce que vous me trouvez sympa, vous partagez. Voilà, donc senteur du jour, c'est ce combo. Donc c'est Pink Musk de Cadlage, donc qui m'a été offert par la marque que j'ai reçue il y a 10 jours, 2 semaines à peu près. Donc c'est une senteur fruitée florale, très girly. C'est très similaire à Angel Nova ou à Very Good Girl de Carolina Herrera. Donc fruité vraiment. Et avec, j'ai mis Chanel Chance au Tendre, qui est un de mes parfums frais girly préférés. C'est fleuri, fruité en ouverture, je crois que c'est du pamplemousse et du coin, un truc comme ça. Et il y a vraiment ce côté presque aquatique. C'est assez rafraîchissant aussi, donc les deux ensemble sont très beaux. C'est un combo fruité floral hyper girly. C'est vraiment le genre de choses, les deux d'ailleurs, ce que vous pouvez mettre en layering et que ça, et pour moi c'est pas dérangeant, ça peut être signature scent worthy, surtout dans les pays un peu
plus chaud ou les périodes un peu plus chaudes. Donc je suis très contente d'avoir testé ce combo. Et cette huile, franchement, c'est la deuxième fois là que je la mets. La performance est incroyable. La projection, le sillage, incroyable. J'étais à la banque tout à l'heure et donc j'étais au guichet et le guichet il est fermé, donc c'est une pièce. Et quand je suis sortie, le monsieur m'a dit vous sentez très bon, mais je pense vraiment parce que c'est l'huile qui reste en fait, parce que même moi je sens vraiment plus l'huile que le parfum. Après c'est une huile donc je peux comprendre, et puis surtout quand je la mets j'ai tendance à la mettre là vers mon cou et après dans les coudes, donc je pense que c'est ça que je sens plus que l'autre parfum. Mais bon, en tout cas très contente de ça, surtout que j'ai la Haribal Sultan de câblage aussi, et donc d'avoir les deux c'est pas redondant, ça change beaucoup. Donc c'est parti pour la vidéo. Est-ce que j'ai même dit c'était quoi la vidéo? Le sujet de la vidéo, ce sont les pires et les meilleures sorties parfums de 2024. Maintenant que l'année est finie, qu'on a en fait pu voir toutes les sorties, je vais vous partager mon avis, on va en discuter en commentaire bien sûr, sur les meilleures et les pires sorties de 2024. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. J'ai senti pas mal de parfums. C'est vrai que tous les parfums que j'ai sentis ne sont pas des sorties 2024, mais j'ai fait l'effort de vraiment sortir le maximum de choses. Donc bien sûr, c'est pas forcément objectif, c'est hyper subjectif parce que déjà c'est mon avis. Et en deuxième, c'est aussi que je n'ai pas tout senti. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui peut sortir toutes les sorties sur une année. Je pense que c'est à peu près impossible parce que déjà en termes d'accès, mais même il y a des marques qu'on connaît pas qui sortent des parfums tous les jours, on a aucune idée. Donc encore une fois, si votre parfum préféré est dans les pires parfums dans ma liste, c'est pas que c'est un parfum horrible, c'est juste que je ne l'aime pas. Si vous l'aimez, c'est tant mieux. Heureusement qu'il y a des gens comme vous. C'est pas un problème. Et bien sûr, n'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire vos avis. Quels parfums vous avez pensé étaient les meilleurs ou les pires sorties de 2024. Alors, on va commencer par les meilleurs. On va faire dans l'ordre. Hein. Les meilleures sorties de 2024 pour moi. Il n'y a pas un ordre particulier. Hein. J'ai juste fait ma liste comme ça. La première, c'est Queen of Silk de Creed. La première sortie Creed que j'apprécie vraiment et que je souhaite rajouter à ma collection. Donc là, d'ailleurs, la vidéo wishlist arrivera, je pense, ce week-end ou la semaine prochaine. Il faut que je vois dans mon planning quand j'ai mis, je me souviens plus. En tout cas, c'est sur le mois de janvier. Queen of Silk, c'est un parfum très ambré, épicé. Il y a une note fruitée, je crois que c'est du fruit de la passion. Il y a un peu de vanille aussi. C'est un parfum qui est très très classe. C'est pas le type de parfum qui a priori colle à ma personnalité parfumée, si je peux dire. Moi, je suis une grande fan de gourmand. C'est un parfum qui est très sophistiqué et honnêtement, ça m'a mis du temps pour le comprendre parce que la première fois que j'ai senti, j'ai rien compris, j'ai pas aimé. Et ensuite, j'ai été à Londres et là-bas, il y a beaucoup de boutiques Creed et ils ont ce truc où ils mettent des petits tubes à l'entrée des boutiques et donc quand vous passez dans la rue, vous sentez. Et c'est comme ça que j'ai été attirée vers une boutique Creed à Covent Garden, que je suis rentrée, que la dame m'en a mis sur la main et l'en a mis aussi sur la main de ma copine, et que après en fait j'ai été obsédée depuis. Et je me suis offert une huile parfumée qui sent pareil et je suis absolument obsédée. Par contre, niveau prix, c'est élevé. C'est 260 € il me semble pour le 75 ml. Donc c'est sûr que moi si je l'achète, je vais le racheter à quelqu'un. Je vais prendre je vais dire en seconde main, oui en seconde main, hein, parce que je pense que c'est vraiment pas le type de parfum que tout le monde va aimer. Et je pense que là en plus, comme il y a eu les fêtes, il y a beaucoup de gens qui ont dû avoir ça en cadeau et qui n'appréciaient pas forcément. Et c'est le problème aussi des achats parfumés en cadeau de Noël, c'est qu'il faut vraiment connaître les goûts de la personne pour choisir un parfum et pour l'offrir. Le deuxième, c'est un parfum que j'ai... là, cette fois, je sors pas les parfums pour vous les montrer. Je mettrai toutes les images ici. Je vous mettrai les notes. Ça, comme d'habitude, ce sera beaucoup plus simple. Le deuxième, c'est Mirage Gourmand. Pour moi, c'est la meilleure sortie parfum de 2024, sans hésitation. Mirage Gourmand, c'est un parfum financier, pistache, amande. Il est hyper gourmand, il est très réaliste, mais il a quand même un côté parfum. C'est pas du gourmand 100% littéral, c'est un gourmand 85% littéral, je dirais. Il a quand même un petit côté classe et sophistiqué.
Et franchement, à chaque fois que je le mets, je suis obsédée. Je le mets seul, je le mets en layering, je le mets pour dormir. Est-ce que j'ai déjà mis pour sortir? Je pense. Il a de tête, je pourrais pas vous dire. Et pour l'automne-hiver, parfait. Le suivant, bah, je l'ai acheté en même temps d'ailleurs. Je les ai reçus les deux en même temps. C'est Nota Sugar. Nota Sugar, parfum hyper hypé, la marque Ulika. Je pense qu'ils se sont lancés cette année, enfin en 2024 pour le coup. Pareil pour les nobles essences. Nota Sugar, c'est un parfum, il s'appelle l'addiction. Un parfum hyper sucré. Avec des fruits, notamment de l'ananas. Pour moi, ça fait... et du caramel. Donc ça fait un peu bonbon à l'ananas, enfin aux fruits. Un peu tropical comme ça. C'est un parfum qui est tropical pour moi. Le suivant, c'est un parfum que j'ai senti très récemment. Mais il fallait que je le note parce que j'ai encore la mouillette et je suis obsédée. Je pense que je vais aller... Ça va être mon premier achat officiel de 2025. C'est Arabian's Musk de Montal. Alors, j'ai le Arabian's Tonka qui était mon premier achat Montal. Mon deuxième achat Montal qui était à peu près rien, qui n'a vraiment rien à voir, c'est Vanilla Cake. Enfin, c'est les full size parce que j'ai plein de formats 20 ml. Mais Arabian's Musk, je l'ai senti donc à la soirée d'anniversaire de la boutique Montal à Abidjan. C'était le 19 décembre, il me semble. Ouais, 19 décembre. C'est pendant ma semaine d'anniversaire, donc j'avais vlogué, je le remettrai. J'avais fait un retour directement sur Instagram. Et en fait, quand je lisais les notes, parce qu'il y avait Arabian's Musk et il y avait aussi Dala Chai. Donc j'étais vraiment allée à la soirée pour sortir les deux. Dala Chai est très beau, mais Arabian's Musk, j'ai trouvé vraiment unique. C'est un musc qui a un côté propre, mais aussi un côté sensuel. Je pense, honnêtement, j'ai jamais senti un truc comme ça et je pense qu'il va avoir une performance. Il doit avoir une performance de base. Je l'ai pas testé sur quoi, j'ai testé sur mouillette, mais je compte bien retourner parce qu'il est maintenant disponible à la boutique à Abidjan. Donc je compte bien retourner très bientôt. Peut-être que je le vloggerai, peut-être que ça sera dans ce vlog d'ailleurs, dans le vlog du mois de janvier d'ailleurs. Voilà. Le suivant, c'est un parfum qui m'a été offert par la marque, mais c'est sans conteste une des plus belles sorties de 2024. Honnêtement, j'ai vu personne qui l'a essayé ou qui l'a et qui dit qu'il l'aime pas. C'est le 502 de Mon Parfumeur. Donc c'est cet alliage de notes poudrées avec de l'iris et de notes gourmandes et bousy. Donc il y a du cacao, il y a du rhum et il y a ce côté iris poudré. Il est hyper classe, un peu gourmand, très... comment je dirais ça? Inviting, welcoming. Il donne vraiment envie de se rapprocher de la personne qui le porte et il a une super performance. Donc ça, franchement, très belle sortie chez Bon Parfumeur. J'ai reçu 3 parfums Bon Parfumeur cette année, dont mon préféré qui est le 402, mais je pense que le 502 est un cran au-dessus. C'est aussi une collection, dans la collection extrait de parfum. Ensuite, une très belle sortie, mais je pense que c'est une sortie qui est moins hypée, surtout pour cette marque-là. C'est Kayali. Pour moi, Kayali, la plus belle sortie, parce que sinon, je pense que la liste aurait pu être pleine de Kayali. J'ai fait quand même l'effort de faire un parfum par maison. Pour moi, la plus belle sortie de Kayali sur 2024, ce n'est pas Yumbushi Marshmallow, c'est Maldives in a Bottle. Pourquoi? Parce que pour moi, Maldives in a Bottle, il est hyper unique. Il a vraiment ce côté à la fois frais, tropical. Franchement, j'ai envie de le sentir. Quand je le porte, j'aime beaucoup ce que je sens. Le problème que j'ai avec, et j'espère que ça s'est amélioré depuis, c'est la longévité. Mais je pense que s'ils sortent vraiment le full size, c'est ça que je prendrais. Et je suis pas sûre de prendre le Maui. En tout cas, le Maldives sera sur ma liste en premier. Et le Maui sera peut-être deuxième parce que le Maui c'est avec la banane aussi, c'est très sympa. Ça fait vraiment un parfum estival. Le Maldives, il a un côté classe quand même. Il a un côté sophistiqué qu'on ne retrouve pas dans le Maui, je trouve. Le suivant, c'est mon parfum designer préféré de l'année. C'est ma sortie parfum designer préféré de l'année. C'est d'ailleurs un des seuls parfums designer que j'ai acheté en 2024. C'est Donna Born in Roma Green Extravaganza. Donc ça, je l'ai marqué même. J'ai mis aussi dans mes top et flop de 2024 que j'ai mis dans mon vlog, dans mon dernier vlogmas. Je ne m'attendais pas à aimer ce parfum.
Et d'ailleurs, ils sortent là un nouveau Donna Born in Roma qui s'appelle Extra Dose. J'ai vu l'image marketing, apparemment c'est le Donna Born in Roma, l'ADN normal, donc avec la myrtille ou cassis, je sais plus, note boisée, jasmin, vanille et en plus une note de rhum. Donc ça, je pense que ça va être incroyable. Je pense, en fait, c'est à ça que je m'attendais sur le Donna Born in Roma intense, sauf que l'intense, il est intense en jasmin. Apparemment, ça s'améliore après. Malheureusement, je ne l'ai pas acheté, donc je pourrais pas vous dire si ce côté jasmin un peu indolique, ça s'améliore après, je pourrais pas vous dire. Donc le Green Extravaganza, c'est un parfum qui est assez frais. Il n'y a pas de note d'agrumes, mais moi je ressens un truc comme ça, un peu citron, pamplemousse. Et une note de thé, c'est un thé fumé, mais moi je le ressens plus comme un thé vert. Je ne trouve pas qu'il y a un côté fumé. Et vous avez l'ADN jasmin vanille, un peu boisé de Donna Born in Roma normal. Il est vraiment très très beau, je le porte assez fréquemment quand même. Et pour moi c'est vraiment un 10 sur 10. Et j'aime le fait qu'ils aient repris l'ADN, le fond jasmin vanille du Donna Born in Roma normal. Et qu'il est un peu retravaillé pour plaire à une autre audience. Sauf que j'en fais aussi partie. Je fais partie des deux audiences. Ensuite, de Swiss Arabian, pour moi une des meilleures sorties, sans conteste, c'est Shagaf Vanilla Toffee. Donc c'est un parfum que j'ai reçu lors d'une collaboration avec une boutique ici à Abidjan qui s'appelle Nuance Dude. Et franchement, un carton plein. Il est addictif, il est sucré, il a un côté justement très gourmand, mais aussi un côté mystérieux, sophistiqué, un peu dark en fond, avec une performance de malade. Donc sans conteste, malheureusement, je dirais c'est pas ma préférée. En fait, là où c'est marrant, c'est que c'est pas mon préféré de Swiss Arabian. Mon préféré, c'est le Shagaf Oud Tonka. Il est sorti en 2023, donc c'est pour ça que c'est le Vanilla Toffee qui est sur la liste. Ensuite, ma sortie préférée de chez Lattafa, c'est Noble Blush. Je pensais à Teriac Intense, mais c'est Noble Blush en fait. Je me sens... Noble Blush, c'est le genre de parfum, quand je porte, je me sens belle. Je me sens belle, ça me donne une confiance en moi. Le Teriac, il est intense, il est beau, mais il est un peu... Déjà, il est un peu unisexe, il est plus difficile à comprendre, alors que le Noble Blush, c'est un aimant à compliment. C'est vraiment le type d'ADN que les gens aiment sentir, parce que c'est pas hyper compliqué. Il y a ce petit truc, comme moi je dis, Noble Blush c'est un Guidance Latte. J'ai la revue complète, vous pouvez aller voir. Donc Guidance, c'est un parfum, tout le monde vous dit que les gens vous disent tout le temps qu'ils ont plein de compliments avec Guidance. Et moi c'est une des raisons aussi pour laquelle je l'ai acheté, alors qu'au début je l'ai détesté. C'est vrai que Guidance, il rapporte pas mal de compliments. Noble Blush a un peu ce truc là aussi. Pour moi, Noble Blush c'est la meilleure sortie de Lattafa de 2024 sans conteste. Et un dernier, parce que c'est une brume parfumée mais que j'ai utilisée comme une folle, c'est la Tirosa 59. Donc Tirosa 59 pour moi c'est un pétale de violette trempé dans du sucre glace à la vanille. Féminin, pas prise de tête, hyper plaisant. Une bonne longévité quand même, au final c'est quand même une brume parfumée. Et c'est une odeur franchement qui plaît à la majorité des gens. En plus moi j'aime beaucoup la mettre en layering avec le beurre corps, pour moi qui est le meilleur beurre corps de la gamme Tirosa. Ils ont sorti l'huile de douche, j'ai tellement hâte de l'acheter, l'huile de douche Tirosa 59. Et je crois ils ont sorti le déodorant aussi, peut-être que je le prendrai d'ailleurs. On va voir quand est-ce que ça arrive en Europe, parce que pour le moment c'est qu'aux US. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, mon top 10 des meilleures sorties. Maintenant pour ce qui est des pires sorties. Alors c'est là qu'on va avoir plus de... J'ai fait dire plus de problèmes. C'est là qu'il y aura peut-être plus de débats. Encore une fois, c'est subjectif. C'est pas du tout objectif, parce que ça vient de moi, de mes goûts. Vous savez que des parfums sur deux peaux différentes, ça peut avoir des effets complètement opposés. Donc, il y en a beaucoup que j'ai reçus d'ailleurs vers cette fin d'année. Et il y en a que je n'ai pas dans ma collection, heureusement d'ailleurs. Le premier, je l'ai, mais il sera dans un déclutter très vite, parce que depuis que j'ai fait même la revue, j'ai réessayé, ça passe toujours pas. C'est Brioche Vanille. Brioche Vanille de Lattafa, je sais pas ce qu'ils nous ont fait là. Je comprends pas, je sais pas. C'est un parfum qui est très baumé, qui fait plus pain que brioche. Il n'y a pas de côté beurré, il n'y a pas de côté vraiment gourmand.
pour moi c'est un raté total. Et en plus c'est la gamme un peu plus luxe. C'est la gamme Pride. Non, ça c'est un gros non pour moi. Après si quelqu'un... je vais faire un declutter fin janvier. Donc il sera dedans. Avec certains autres qui sont sur ma liste là et que je n'ai pas non plus aimé. Le suivant c'est Black Opium Over Red. Alors ils ont sorti... ou c'est en train de sortir, mais je crois que c'est déjà sorti aux US. Le Black Opium Glitter avec une note de marshmallow. Les retours sont mitigés. J'irai le sentir quand je peux. Mais le Over Red, j'ai trouvé sans intérêt. Je pense qu'ils ont voulu surfer sur la vague cerise. Sauf que la cerise, elle n'est pas très bien travaillée. Elle est là que 5 minutes et après vous sentez Black Opium le parfum. Moi j'ai Black Opium le parfum, je l'aime beaucoup. J'ai Black Opium normal aussi que j'aime beaucoup. Mais je vais pas les mettre 100 balles, surtout que les prix maintenant, même chez Saint Laurent, ça commence à avoisiner des prix de niche. Voire il y a des parfums de niche moins chers. Et sentir comme quelque chose que j'ai déjà. Si vous me promettez de la cerise, je veux de la cerise dans tout le parfum. Je veux pas seulement les 5 premières minutes. Voilà. Le deuxième, ça c'est une catastrophe totale. Mais je pense que j'ai vu que 1 ou 2 personnes qui l'ont aimé. Tout le monde l'a détesté, c'est le Goddess Intense. Goddess, pour moi, ça a été une des plus belles sorties de 2023, sans conteste. Je l'ai, d'ailleurs, j'ai porté hier en layering avec Coffee Break de Margiela. Notez-le, si vous avez les deux. Si vous avez un des deux, passez en boutique, essayez de sprayer l'autre dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sentais trop bon. Pour commencer l'année, c'était parfait. Donc, Goddess Intense, en fait, au lieu de reprendre l'ADN... Quoique, est-ce qu'il avait vraiment besoin de reprendre? Je pense qu'il est vraiment parfait ce parfum. La longévité est très bonne, le sillage, la projection sont très bonnes. Le parfum en lui-même est très bien travaillé. C'est limite une qualité de niche, qu'on soit honnête. Et là, en fait, ce qu'ils nous ont fait sur le Goddess Intense, c'est qu'ils nous ont repris le Goddess, ils ont baissé la vanille pour moi et ils ont augmenté la lavande. Et ils ont mis une note de patchouli. J'ai pas compris. Qui a laissé sortir ça de l'usine? Je comprends pas. Le suivant, je pense être dans la minorité qui n'a pas aimé ce parfum. Mais pour moi, Barenia d'Hermès, c'est pas possible. Barenia d'Hermès, je trouve que c'est un parfum qui fait très vieillot. Il fait très vintage. J'ai pas aimé. Mais encore une fois, j'ai vu beaucoup de gens qui l'ont beaucoup aimé. Donc, je suis peut-être dans la minorité, mais pour moi, c'est pas possible. J'ai pas envie de sentir les années 80. J'étais pas née dans les années 80, donc j'ai pas envie, j'ai pas vraiment, je suis pas aussi nostalgique je peux pas être nostalgique d'une époque que je ne connais pas. Voilà. Donc, Barenia, pour moi, c'est non. Les deux suivants. La revue est en ligne, je l'ai postée il y a 2 jours. Ciao Bello Pistachio de Joussé. Grosse déception. En fait, c'est grosse déception surtout quand je vois la hype qu'il y a eu autour et le résultat. Très déçu, surtout que je vous dis, il est sold out. Il est sold out sur le site. Donc si jamais vous êtes des fans, envoyez-moi un message, je vous le revends moitié prix. Toujours dans la même vidéo, j'ai parlé de Afternoon Delight. Les deux, je me suis offert pour mon anniversaire. Catastrophique. Afternoon Delight, ça sent le lait Candy Up à la vanille qui est en train de tourner avec du sucre glace dessus. Ça sent pas la madeleine. Donc, et ça, je pense être vraiment dans la majorité parce que même tous les commentaires que j'ai vus, il n'y a personne qui l'a aimé. Donc, je ne sais pas qui sont ces gens, notamment les américaines, parce que ça a été une exclusivité US jusqu'à 2025. Elles l'ont hypé. Je sais, soit elles font exprès parce qu'on les paye, soit il y a un problème dans les nez aux US. On peut pas leur faire confiance. En tout cas, Afternoon Delight, catastrophique. Ou alors, il y a quelqu'un qui... Enfin, il n'y a pas quelqu'un d'ailleurs. Ou alors, la majorité d'entre ces personnes-là ne savent pas une madeleine ce que c'est ou ce que ça sent. D'ailleurs, j'ai entendu madeleine cookie. La madeleine, c'est pas un cookie, les amis. C'est un petit gâteau. Un cookie, c'est un biscuit. Enfin bon, passons. Suivant, c'est Palatine. Palatine de Parfum de Marly. Je trouve que après... D'ailleurs, en fait, je vais vous faire les Fragrance News, mais... Comme si vous êtes là, ça veut dire que vous êtes des vrais. Ils nous sortent Valaya exclusif. Sur 2025. Valaya exclusif. Donc, Palatine, j'ai senti à l'aéroport d'Istanbul. J'ai trouvé sans intérêt. J'ai trouvé que pour Parfum de Marly, c'était incompréhensible.
de sortir un truc aussi sans intérêt, hein, aussi classique. Vraiment, ouais, sans intérêt. C'est vraiment ça le mot qui me vient. J'ai même pas trouvé que l'iris, je crois que c'est de l'iris ou de la violette, c'est un des deux, c'est les fleurs violettes. J'ai même pas trouvé que c'était si présent que ça. Pour moi, c'était un parfum fruité floral assez basique. Donc, ouais, décevant. Le suivant, je vais peut-être aussi me faire des ennemis sur celui-ci parce qu'il a été très hypé, mais je ne pense pas être dans la minorité. Je pense que sur celui-là, c'est vraiment 50-50. C'est soit on l'aime, soit on le déteste. C'est Panna Cotta de Fomoa. J'ai trouvé horrible. J'ai trouvé que ça sentait la mangue presque, donc trop mûre, qui est à 2 doigts d'être pourrie. Et il y a un côté fortement poudré que je n'ai pas aimé du tout. Donc, Panna Cotta, quand j'ai vu... Heureusement, encore une fois, que j'ai pas tenté l'achat à l'aveugle parce que j'étais à la quête d'un beau parfum mangue. Heureusement que j'ai pris un échantillon. Donc ça, c'est non. Par contre, je veux bien tester le Red Killa Split. Je pense que je prendrai un échantillon. Et sinon, la mangue que j'ai trouvée cette année et qui non, il y en a même 2 que j'ai acheté cette année, enfin 2024 pour le coup. Ça va le faire encore pendant quelques semaines cette année. Qui valent vraiment le coup, ça a été Ajaïb Portrait Dubaï et Gossip Night de Critique. Ces deux-là sont top. Le suivant, là on arrive dans du designer encore. Gucci Gardenia Gorgeous Orchid, le flacon jaune. Donc une vanille aérienne avec une note, c'était quoi d'ailleurs? Non, c'était pas une note solaire, je crois que c'était une note ozonique. Un parfum sans intérêt. Encore une fois, je l'ai senti même 2 fois il me semble à Londres parce que c'est quand il venait de sortir. Donc les gens dans les grands magasins, les gens les donnent les échantillons à tester. Non, pas les échantillons, les petites cartes rayées là. Les mouillettes à tester sans intérêt. Avec une... Est-ce que je l'ai pas mis sur peau? Parce que je me souviens que la longévité était pas top. Donc ouais, celui-là, je l'ai trouvé vraiment sans intérêt. Même en fait, chez Gucci, je crois qu'il n'y a aucun parfum que j'aime. J'ai pas senti un parfum Gucci et je me suis dit, wishlist peut-être. Et le dernier, c'est Saint Laurent. Donc, j'ai mis Saint Laurent 2 fois, désolée, mais c'est leur faute. C'est pas la mienne si cette année, ils n'ont pas fait les meilleurs choix. Libre, Flowers and Flames. Donc c'est peut-être le 10e Libre qu'ils nous ont sorti, honnêtement. Je pense que là, ils peuvent arrêter. Ça suffit. C'est Libre avec une note de coco, mais qu'on perçoit à peine. En fait, c'est comme s'ils ont pris Libre et ils ont voulu dire on va rajouter quelque chose de genre High-End Goddess, mais c'est pas forcément. C'est une note de palmier, un truc comme ça. Franchement, on voit à peine la différence. On sent à peine la différence avec ce qui existe déjà, donc notamment avec l'original. Ouais, il n'était pas vraiment intéressant celui-ci non plus. Ils auraient pu garder ça au placard. En fait, je pense que ce qui est important maintenant pour les marques, surtout pour les marques designers, c'est d'essayer de se renouveler. Les flankers, c'est bien, mais les flankers, c'est à double tranchant. Soit vous sortez un parfum qui est superbe et vous faites un flanker qui est encore au-dessus, ou alors vous faites un flanker qui est complètement en dessous et là vous faites défoncer. Et je pense que cette année, beaucoup ont fait ça. À part peut-être Dolce Gabbana qui a fait Dévotion Intense et là, ça a vraiment bien marché. Là, comme ça. Et puis Green Extravaganza. Mais oui, beaucoup de flankers sont vraiment inutiles. Et franchement, il faut arrêter. Je pense que des fois, c'est bien de se renouveler comme ça, d'explorer des nouvelles avenues. Si vous faites un parfum qui plaît, je sais que c'est un bon cash grab parce que s'il y a des gros fans, ils vont être immédiatement tentés par ce parfum là, mais ouais, les marques designers cette année, enfin sur 2024, c'était pas trop ça. J'espère que 2025 sera une année beaucoup plus comment dire ça, qualitative et positive pour les parfums designers. Et c'est ce que je disais d'ailleurs dans mes tops et flops de 2024, je me suis rendu compte que j'ai acheté, ma collection grandit vraiment quasiment pas dans la gamme designer. Elle grandit en parfum niche et elle grandit en parfum moyen-orientaux. Là, sur le segment moyen, sur le segment du milieu sur les parfums designer, pas beaucoup. Je pense que je mettrai dans ma wishlist, mais
sur ma wishlist, je pense que j'ai maximum 2 parfums designer. Sachant que cette année, quand même, ma wishlist est plus restreinte et je vous expliquerai pourquoi. Beaucoup plus restreinte que d'habitude. Mais bon, c'est pour le meilleur. C'est parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des wishlists à rallonge non plus. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'ai pas mal parlé, que ce soit au début ou même là. Dites-moi ce que vous en avez pensé et surtout, dites-moi vos top 3 des meilleures sorties parfums de 2024 et top 3 des pires sorties parfums de 2024. Comme ça, on pourra comparer nos notes. Et encore une fois, c'est pas pour offenser qui que ce soit. Hein. Si je trouve qu'un parfum est pas top, c'est hyper subjectif. Le nez, c'est personnel. Hein. Le nez, c'est personnel. Même les yeux, c'est personnel. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et franchement, je vous souhaite le meilleur pour 2025. Et merci d'être là. Et on va passer une super année 2025. Je vous le promets. Bye.